Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Et c'est une question. Que vas-tu apprendre aujourd'hui? Je parle de culture générale, de joie, de connaissance, de connaître un peu plus sur un domaine que tu aimes. Avec mon mari d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'on utilise tous des expressions et grâce à Google, mon ami, on a justement un outil phénoménal à notre portée. Eh bien, on regarde et on note dans un carnet les mots aussi. Par exemple, une plante. Oh ben, je vais vous la chercher, je vais vous montrer. J'ai mis des petites... là, je viens de penser maintenant, voilà. J'ai mis des petites plantes aromatiques. Et alors, j'ai de l'Iricrisum qui est un curry italien. Eh bien, je suis allée regarder concernant cette plante, comment la cuisiner, comment pousse-t-elle, voyez. La marjolaine, bon, on la connaît tous. Eh bien, je vais regarder des livres de recettes. Que vas-tu apprendre aujourd'hui? Ça peut être une plante, une recette. Ici, je suis beaucoup dans la terre-mère, la santé. Je vais vous montrer deux oracles que j'ai achetés à une amie qui est chamane, et je lui ai racheté ces deux oracles parce qu'elle voulait me partager ses connaissances et j'en suis ravie. Arnaud Rioux, que je vous invite à suivre et à écouter, il est, je ne trouve pas, je dirais phénoménal. Pourquoi? Parce qu'il me fait rire. Il m'apprend des choses, là sur l'humain, sur les contacts avec l'humain, mais aussi ici à travers ces oracles, sur le peuple animal et le peuple végétal. D'ailleurs, en parallèle, j'ai aussi acheté ce livre c'est un Allemand, je ne sais pas comment on prononce, Peter Wolleben. Il a écrit un livre sur les arbres. Il a été forestier en Allemagne pendant plus de 20 ans, fidèle défenseur de l'environnement. Il dirige aujourd'hui une forêt écologique et il a écrit, vous connaissez certainement, vous l'avez vu, je ne l'ai pas, je ne le possède pas, La vie secrète des arbres, qui est un best-seller et qui a été en tête d'affiche en France. Et alors, moi j'adore les livres pour enfants. Et avant, eh bien je m'interdisais, je dis non, bah, évidemment je lis des bandes dessinées, mais là bon c'est pas pareil, il y a adultes, enfants, bon la BD ça passe. Pourquoi? Parce que c'est vulgarisé, c'est simplifié et aussi apprendre, ce n'est pas non plus apprendre, ce n'est pas te prendre la tête, oh, c'est difficile, c'est casse-pied, c'est... Non, ici j'ai une petite question, voilà, je prends. Pourquoi les arbustes sont-ils si petits? Et de manière simple, il explique, et je lis 2-3 pages par jour, qui grimpent le long des arbres. Voilà, ça parle un petit peu des animaux. Pour vous ou vos enfants, ados, eh bien, il est vraiment super sympa. Et là, ben, c'est pour moi, parce que j'ai soif de connaissances. Alors, l'oracle du peuple animal, pourquoi est-ce que je vous montre celui-là? En plus d'un tirage de cartes, qui est axé vraiment sur le développement personnel, eh bien, il y a au début un apprentissage. Voilà, je vais prendre un animal, je vais tirer une carte, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Hein. Pourquoi? Ben parce qu'on s'amuse. Au lieu d'ouvrir le livre, ben ici, on tire une petite carte et il y a cette part de magie. Qu'on voilà, ouais, qu'est-ce que je vais tirer de jeu, voyez? Oh, youpi! Alors, on tire sa petite carte et on a l'abeille. Voilà, l'abeille, elle travaille en groupe. Voilà, elle partage, elle est courageuse. Et j'aime bien cette notion de groupe et d'aller de fleur en fleur. Le ruche, et elle partage, même, elle nous donne
la nature nous donne de formidables, ici, le miel, de formidables aliments, le miel, le pollen. Alors, l'abeille. L'oracle est divisé en plusieurs familles. Introspection, posture, communication, action, transformation, avec plusieurs animaux par famille. Et alors, oui, celui-là, c'est à la fin. Le sommaire est à la fin et l'autre à table des matières. Alors, l'abeille, il n'y a pas de numéro, donc je dois chercher dans quelle famille elle est. Où es-tu, abeille? Transformation, chouette saumon. Je ne vois pas l'abeille. Ah, elle est dans la communication, 122. 122. Et alors, vous avez tout une explication, non seulement une petite phrase, seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin. Alors, il explique ce que représente la carte, et alors, je ne vais pas vous lire parce que ça ne sert à rien, il parle, et là, c'est ce que j'aime beaucoup, il explique la vie de l'abeille. Et alors là, je trouve ça extraordinaire. Je suis obligée de me mettre comme ça parce que je n'ai pas encore de penderie, on voit de mes vêtements derrière moi. Je suis encore en rénovation et je vous fais fi. Bon, il n'y a pas mes petites culottes, hein, mais il y a quand même des pulls. Voilà, c'est pas joli. Donc c'est pour ça que je me mets un peu. Voilà, donc il y a toute une explication. Donc chaque jour, en tirant la carte, j'apprends. Et puis après, lorsque l'abeille vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-être on peut compter sur vous également. L'abeille vient vous interroger sur votre aptitude à communiquer, etc., etc. Il y a des mots-clés, une situation inversée, un message de l'abeille, je suis l'abeille, etc. C'est vraiment le vivre ensemble et un petit rituel. Donc, c'est un oracle extrêmement complet et surtout, qu'as-tu appris aujourd'hui? Eh bien, je vais garder l'abeille, voilà, ici, pour la journée. C'est comme ça que je fais. Je la mets sur mon petit pose photo et je vais vous montrer l'oracle du peuple végétal d'Arnaud. Alors, c'est une dessinatrice qui s'appelle Marie-France Venon. Voilà. Et on s'amuse, on tire sa petite carte. Isou, on a la première. Ah, on a le chêne. Je pense que c'est celle qui est sur le paquet, sur la boîte, pardon. Le chêne, le voilà. Les cartes sont un tout petit peu plus petites que l'animal. Et le chêne, c'est la première carte. C'est aussi divisé par catégorie. Nous sommes dans les maîtres ici. Le monde sera juste à tes yeux lorsque tu auras apaisé ce qui en toi mérite de retrouver son équilibre. Et de nouveau, on a toute une page là sur l'explication du chêne et ensuite des mots-clés. Et lorsque le chêne apparaît, eh bien, c'est le grand patron des arbres maîtres, il vous rappelle à l'essentiel, il vous parle de votre légende personnelle, il vous réveille, vous rassure, vous sécurise, etc. Et il vous encourage à suivre votre voie, à oser affirmer votre essence. Voilà. Et de nouveau, eh bien, Zou, évidemment, depuis toute petite, j'avais plein de livres sur les arbres, les insectes. J'ai toujours été attirée par le monde végétal et le monde animal. Je vais aussi vous parler, je suis allée me promener il y a quelques jours et en fait je regardais une biscuiterie, nous allions dans une biscuiterie, il y avait de la glace à la lavande d'ailleurs, mais c'est fermé pour le moment, les glaces il n'y en a pas pour le moment. Et voilà, la glace à la lavande, miam, miam. Qu'as-tu goûté aujourd'hui, de nouveau, hein? Et je regardais la biscuiterie, et puis mon mari devait chercher un chemin, il était sur son portable, et j'avance dans la rue, et là, comme par hasard, hein, je tombe sur une boutique de pierres. Et nous voici ici avec un Bouddha. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai posé des questions. J'avais déjà un œil de tigre à la maison.
Et le monsieur m'a donné d'autres informations. Ici, c'est très comique, j'avais une croix, j'avais Jésus en pendentif et j'ai ajouté Bouddha. Je dis, ben voilà, toutes les religions sont en nous, nous avons à apprendre de tout. Voilà, apprends, renseigne-toi. Et alors, cette pierre, donc là on est dans les minéraux, eh bien il a dit qu'elle a une de ses particularités, elle permettait de prendre du recul face à des situations difficiles, un peu comme l'aigle, eh bien de voir la situation avec plus de hauteur, de recul. Voilà, donc j'ai un magnifique pendentif, je le trouve très très joli, en forme de Bouddha. Et j'ai pris un gros bidou, un gros ventre. Il y avait des plats, mais moi j'ai pris un gros. Et je vais justement vous parler à cet ami chaman, je lui ai acheté la prophétie de l'aigle et du condor. Voilà, on vient à ce fameux aigle et cela parle de cette période où nous nous reconnectons. Il est essentiel de se reconnecter à son intuition, ses ressentis qui sont représentés ici par le condor. Le condor incarne la sagesse, les peuples du Sud et la dimension féminine de l'existence. L'aigle du Nord, eh bien, il incarne la science, la culture, le progrès, l'énergie du masculin. Il est vraiment fondamental maintenant de se réaligner et de ne plus être dans le matérialisme exacerbé, mais d'écouter aussi ses ressentis et de se reconnecter, pourquoi pas, aux animaux, aux plantes, à vraiment tout ce qui peut nous enchanter, parce que regarde, va ici, va dehors, regarde par la fenêtre et regarde la beauté, la perfection de la nature. Donc voilà, un magnifique livre, c'est le 14e ouvrage, je pense que c'est 2021, et c'est ce que je lis pour l'instant aux éditions Trédaniel. Toujours d'Arnaud. J'apprends. Voilà, un petit peu de philosophie, de chamanisme. Et le dernier livre que j'ai lu le mois passé, dans un tout autre, donc là c'est différent, c'est une scientifique, c'est Alexandra Orion-Caude, qui nous parle, c'est une généticienne, et elle nous parle ici de l'ARN messager. C'est très intéressant, parce que là on est vraiment dans le milieu scientifique, donc je passe d'un à l'autre. Les sages, voilà ici, je passe du condor, on apprend ici sur le condor, à l'aigle, et voilà, je vous montre la 5e de couverture, voilà. Très très intéressant, pour ouvrir ses perspectives et voir ce qu'une scientifique qui voit les choses peut-être autrement que ses consoeurs, voilà, qui parle de ce dont on ne peut pas parler, mais elle en parle. Voilà. Et elle se mouille, et c'est très important de s'affirmer, elle affirme sa vérité, c'est aux éditions Albin Michel. Et bien voilà, et donc les plantes, tout ce qui vous passe, les mots, les proverbes, apprends tant que tu es là sur cette terre, qu'as-tu à apprendre? Je vous embrasse, je t'embrasse, et la phrase du jour que j'aimerais vous partager, elle est de William Feather. Souvent, le bonheur est absent, pas parce qu'on ne l'a pas trouvé, mais parce qu'on n'a pas pris le temps de le savourer. Savoure d'être là pour apprendre chaque jour davantage. Gros bisous, à bientôt, merci d'être là.